Salut, il y a un grand problème avec les détenteurs de visa visiteur. Donc, plusieurs personnes qui ont obtenu le visa visiteur et qui arrivent au Canada se font soit déporter ou soit ils sont obligés de faire une demande d'asile. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après la grève d'immigration dans les derniers mois, il y a eu des vagues de réponses, des demandes qui, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, qui sont dans le système d'immigration, qui n'ont pas été traitées, qui sont maintenant traitées et la majorité des réponses est positive. Donc, les gens obtiennent de nos jours, mais très facilement, le visa visiteur. OK? C'est qu'il y a une bonne chose. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir le visa visiteur, mais le fait que quand ces personnes-là arrivent à l'aéroport, ils se font refuser l'accès sur le territoire, soit ils se font déporter, ou ces gens-là sont obligés de faire une demande d'asile, même si dans leur pays d'origine, il n'y a aucun problème. OK? Donc, j'ai été en contact avec plusieurs personnes qui ont obtenu le visa visiteur et cette vidéo a un but uniquement d'avertir ou de mettre en garde ces personnes-là qui vont venir au Canada prochainement en tant que visiteurs. Et ça, c'est pareil hein, pour tout type de demande d'immigration. Vous devez être capable de prouver pourquoi vous venez ici. OK? Donc, j'ai pris des notes. Donc, ces notes-là, ça va vous permettre, OK, de pouvoir, avec moi, voir tout ça, comment ça se passe. OK? Alors, comme vous savez, la première question qu'un agent d'immigration va vous poser, la toute première question, OK, c'est qu'est-ce que tu viens faire au Canada? Ça, c'est la toute première question, OK? Donc, dans ces réponses-là, tu as trois choix de réponse, trois, OK? Dans ces trois choix de réponse-là, soit tu viens pour visiter la famille, soit tu viens pour faire du tourisme, ou soit tu viens pour une conférence. OK? Moi, je parle des demandeurs de visa visiteurs. Il y en a une catégorie que c'est le visa d'ordre humanitaire. Je ne vais pas en parler. OK? Mais je te parle de ces trois types de motifs-là qui font en sorte que tu viens ici. OK? Donc, si tu viens pour visiter la famille, donc le membre de ta famille, tu dois être en mesure de donner ces informations exactes. Où est-ce qu'il habite, son adresse, son travail, qu'est-ce qu'il fait comme, dans la vie comme travail. Est-ce que c'est quoi les liens de parenté? C'est un frère, une sœur, c'est un papa, un fils, c'est un ami, c'est quoi les liens de parenté? Donc, tu dois être capable de, excusez-moi pour le son, hein, parce qu'il fait très beau dehors et puis voilà, donc il y a des chiens qui aboient là. Voilà, donc, ce numéro de téléphone, tu dois être capable à mesure de donner ce numéro de téléphone parce qu'ils vont sûrement l'appeler. Ils vont sûrement appeler cette personne-là que tu as indiqué dans ta demande ou que tu as signalé que cette personne-là que tu viens visiter au Canada. OK? Donc, ça, c'est une chose. Le deuxième motif, pour le tourisme. Man, si tu viens pour le tourisme, OK? Il faut t'assurer d'avoir une réservation d'hôtel. Donc, si toi, tu as fait ta demande, ça fait maintenant 3 4 ans, OK? Je dis ça, 3 4 ans, c'est trop, quoi. Mais on va dire 1 an. Ça fait 1 an que tu as fait ta demande. Là, maintenant, tu as été accepté. Quand tu arrives au Canada, tu vas pas venir avec les mêmes histoires parce que la réservation a passé. Tu as fait une réservation et là, on te donne une réponse 1 an après. Donc, tu dois t'assurer d'avoir une bonne confirmation de réservation d'hôtel. Donc, fais encore une autre réservation, soit pour le même hôtel ou pour un autre, mais que tu as une confirmation que oui, tu vas dans cet hôtel-là et que tu as confirmé avec l'hôtel que tu viens telle date et c'est confirmé. Il faut appeler souvent à l'hôtel pour les confirmer que tu arrives telle date et que tout est parfait parce que quand tu vas arriver à l'aéroport, l'immigration va appeler l'hôtel pour s'assurer que si oui ou non, tu as bel et bien une confirmation ou que tu as bel et bien une réservation dans leur hôtel. Donc, c'est très important de confirmer cela. OK? Et aussi, il faut que tu ailles des activités à jour. Donc, si tu avais prévu d'aller dans une activité 6 mois passés, donc tu dois pas dire que tu vas aller dans telle activité, cette activité-là est finie. Cette activité-là n'est plus en vigueur, donc tu dois choisir des activités. Donc, tu dois mettre tes informations à jour. OK? C'est super important. OK? L'autre moyen aussi, l'autre justification, c'est la conférence. Donc, les gens qui disent que je vais venir au Canada pour une conférence. Mais la conférence est déjà passée. Quand tu arrives à l'aéroport, ne dis pas que tu vas aller à une conférence. Dans quelle conférence tu vas aller? Dans quelle conférence tu vas aller? Si tu dis que tu vas aller dans telle conférence, alors que la conférence a pas de date,
ça sert à rien. Ils vont te déporter. Ils vont dire que tu viens pas vraiment pour la conférence. Donc, c'est logique, quoi. OK? Donc, l'immigration, ça doit être logique. Tout doit être logique avec l'immigration. OK? Voilà. Donc, et si tu viens vraiment pour une conférence que la date s'approche, donc assure-toi vraiment d'aller dans la conférence. Là. Assure-toi d'avoir la confirmation, là, vraiment que tu vas aller dans cette conférence-là, tu as réservé, as la confirmation. Il faut montrer vraiment que tu vas aller, que tu viens pour ça. OK? OK? Super important. Voilà, donc ça, ce sont ces trois points-là. L'autre chose aussi que j'aimerais partager avec toi, c'est il faut que tu mettes tes informations à jour. Super important. Tout doit être à jour. OK? Et quand tu vas venir à l'immigration, tu dois assure-toi d'avoir tes identifiants au niveau du site de l'immigration. Donc, la clé GSC, là, quand tu te connectes, donc nom d'utilisateur, mot de passe, et aussi les questions de sécurité. OK? Les questions qui te permettent de rentrer vraiment dans ton dossier. Et ça, il faut vraiment les avoir parce que quand tu vas arriver ici, ça peut arriver que l'agent d'immigration te demande de vraiment rentrer dans ton compte pour voir si c'est toi qui as fait la demande. Donc, si c'est une agence qui a fait la demande pour toi, honnêtement, tu as fait une demande de visa visiteur, tu n'étais pas capable de le faire par toi-même, tu as demandé à quelqu'un d'autre de t'aider, tu as demandé à une agence, un parent, quelqu'un, OK, ou un consultant euh, agréé d'immigration. Donc, il faut avoir ces informations-là à jour. Tu dois être capable de fournir tes informations et les codes pour pouvoir rentrer dans ton système. OK? Donc, ça, c'est super important. Et tu dois avoir tous les documents à l'appui. Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait la demande pour toi, tu dois demander les formulaires, tous les formulaires, tu dois demander ces formulaires-là, avoir ces formulaires-là et être capable de vraiment prouver que, ok, donc si pour n'importe quelle question que l'agent va te demander, tu dois être en mesure de pouvoir y répondre sans aucun problème. Ok, donc tu dois avoir toutes ces informations, tu dois avoir le contrôle donc de ton dossier. Il ne faut pas venir parce que quelqu'un a fait la demande pour toi, tu arrives, tu prends le billet d'avion, tu arrives, et puis tu sais, tu n'as aucune information de comment est-ce que la demande a été faite. C'est un danger, c'est un piège. Ne fais pas ça. OK? Donc, assure-toi d'avoir tes informations, assure-toi d'avoir toutes ces informations un jour et assure-toi d'avoir un contrôle sur ton dossier. Tous les formulaires, toutes les informations pour entrer dans ton compte, assure-toi d'avoir ça. OK? Ça, c'est super important. Voilà. Donc, si tu avais fait des preuves de salaire, donc disons que tu as fait ta demande il y a un an, ok, assure-toi d'avoir des relevés de salaire des derniers mois. Donc, disons les 3 derniers mois avant que tu viennes, c'est super important. Ok? Donc, si tu as une lettre de congé pour pouvoir venir de ton employeur, où est-ce que tu travailles, donc tu as une lettre de congé pour venir, donc amène une lettre de congé. Donc, si tu es entrepreneur, donc, etc. Donc, essaie d'avoir toutes ces informations-là à jour. Ok? Deuxième question de la zone d'immigration. OK? La durée de votre visite. Donc, si vous venez pour visiter, les amis, pourquoi tu vas passer 3 mois ici si tu viens pour visiter? Tu as des enfants au pays, ta femme est au pays, tu as ton travail au pays, tu as toutes les affaires au pays. Tu viens pour visiter au Canada, là, et toi, tu dis que tu vas passer 3 mois ici. Donc, tu vas laisser travailler pendant tout ce temps-là pour rester pendant 3 mois. Non! Quand tu donnes la durée de visite, et en fonction de comment est-ce que tu as fait ta demande, tu dis, tu viens, moi je vous suggère, ok, faites ce que vous voulez, mais je vous suggère de faire 15 jours. 15 jours, tu dis, ok, je viens pour 15 jours, tu as une planification de ton voyage, de telle date à telle date, c'est tout. Et maintenant, quand tu fais ta demande pour 15 jours, ils vont te donner plus, ils vont te donner même 5 ans, ils te donnent 3 ans, ils te donnent 2 ans. Arrête de jouer. Hein, arrêtez de mettre 3 mois parce que vous voulez rester 3 mois et plus. Non, vous demandez 15 jours, ils vont vous donner 6 mois. Vous dites que vous venez pour 10 jours, ils vont vous donner plus. OK? Donc, vous venez, etc. Donc, super important. Ne donnez pas En plus, vous devez prouver que vous avez assez d'argent. OK? Si vous demandez 30 jours, 60 jours, faut prouver que vous avez l'argent pour payer tout ça. Et ça coûte cher, le Canada. OK? C'est 150 dollars minimum par jour que vous devez calculer. OK? C'est 75 000 par jour. Tu restes 10 jours, c'est 750 000. Tu restes un mois, c'est 2 millions 225 000, quelque chose comme ça. Donc, tu restes 60 jours là. Les amis, c'est 4 millions. Est-ce que tu as 4 millions dans ton compte en banque tout de suite? Donc, c'est super important. Prends 15 jours et ils vont te donner plus. Tu viens et puis tu t'organises. OK? Super important. Voilà. Donc, les valises. Toi, tu viens pour visiter pour quelques jours là.
ok, disons 10 jours. Tu viens avec 15 valises. Tu vas faire quoi avec 15 valises à l'aéroport? L'agent d'immigration, là, tu penses que les valises que tu as enregistrées, là, ils savent que avec combien de valises tu es venu. Ils savent combien de bagages, le nombre de bagages, là, c'est dans ton profil de voyageur. Dans tous les services frontaliers, ils savent. Qu'est-ce que tu veux faire avec 15 valises? OK? Tu viens visiter 15 jours, tu viens avec, c'est une valise par jour. C'est quoi? C'est Beyoncé ou c'est Rihanna qui vient visiter ou quoi? OK? On va dire même un artiste africain, là. C'est pas Wally Balagosek, là, un artiste sénégalais que j'aime bien. OK? Mais c'est pas lui, quoi. OK? Voilà, donc, soyez raisonnable. Moi, mon frère, quand il est venu pour travailler, il est venu avec permis de travail. Il est venu, il avait un petit sac à dos, là. Quand moi, je l'ai vu à l'aéroport, là, j'ai dit, ce petit-là, c'est... Hein? Ce petit-là, il est plus intelligent que le grand frère, hein. Le grand frère, là, lui, il était venu avec des bagages, là. Mais lui, il est venu avec un petit sac à dos, je ne l'ai même pas dit. Petit sac à dos avec permis de travail. C'est toi, tu viens pour visiter, là. Tu viens avec 15 valises. Euh, Voilà. Donc, en plus de ça, là, n'amenez pas les bagages de quelqu'un. Si tu viens pour visiter, il y a quelqu'un qui te dit, ah, toi, tu vas au Canada, là, j'ai mon frère, j'ai ma soeur qui est là-bas, ou moi, je suis ici, est-ce que tu peux m'emmener des trucs du pays, là, les bagages? Peut-être des commissions, des valises, là, on te charge jusqu'à te remplir, là, comme les voitures, là, dans nos pays, là, qui sont surchargées, débordées, tu es surchargé des bagages de quelqu'un d'autre, et toi, tu es venu pour visiter. Ne viens pas avec ça. Ah, bah, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Donc, et si tu dis que tu viens pour une conférence, tu amènes des bagages de quelqu'un là. Donc, c'est sur ces points-là que j'essaie juste de parler avec vous, quoi. Et une chose est l'autre point aussi qui est très important, c'est les fonds, ok? Assurez-vous d'avoir de l'argent canadien, du cash, ok? Allez-y, ne venez pas avec du CFA, ça sert à rien, le franc CFA ici. Le franc CFA, vous le gardez quand vous allez retourner là, tu prends le taxi pour retourner au pays, pour retourner chez toi, ok? Ça, c'est pour le franc CFA. Mais pour le reste, ok? Donc, tu vis avec du dollar canadien, super important. Et aussi avec une carte de crédit, parce que l'hôtel, pour la réservation d'hôtel, les paiements, c'est une chose là. Ils prennent seulement carte de crédit, ils prennent pas cash. Donc, assure-toi d'avoir une carte de crédit Visa ou Mastercard. OK. Aussi simple que ça. Euh, voilà, donc l'autre chose aussi, ce sont les échanges WhatsApp, email, TikTok, historique de recherche pour ça, là, faites attention parce que les agents d'immigration, là, ça, il faut que je vérifie cette information, si c'est légal ou pas, c'est qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même aller vérifier ton WhatsApp pour voir si toi, tu as cherché, toi, tu viens pour visiter. Et toi, dans tes emails, là, tu es en train de chercher emploi. Tu communiques avec des employeurs ici au Canada pour dire, ah, je suis intéressé par travailler, tu as postulé, tu as envoyé ton CV, tu as ton CV rempli pour envoyer. Donc, quand ils vont regarder tes emails, là, ils voient que tu es en train de chercher travail. Ils vont te dire que tu es venu visiter vraiment. Ils vont te refouler. Ils vont te refouler. Ou ils vont te... Voilà, vous comprenez là? Donc c'est un problème. C'est un problème. Donc, quand vous allez décider de venir là, email, échange, tout ça, blablabla, TikTok, ma vidéo même que je vous parle même là, que vous allez possiblement enregistrer, la vidéo que je parle, les demandeurs de visa visiteurs là, quand vous allez finir, quand vous allez décider de venir là, effacez. Vous l'avez enregistré là sur votre TikTok là, mais effacez ça. Effacez. Après, quand vous allez venir ici, là, chercher Seaway Campus, là, et vous allez me retrouver encore. Et puis voilà, on va s'échanger. Mais pour les échanges email et tout, effacez tout ça. Ne laissez même pas de traces. Effacez pour tout ce qui concerne la recherche d'emploi, les demandes, les applications que vous allez télécharger pour postuler à des emplois. Effacez tout ça, enlevez ça de votre téléphone, ok? Gardez les échanges avec les personnes avec qui vous allez venir. Donc, si vous venez pour visiter la famille, quelqu'un de la famille, vous avez changé, tout ça, que je viens, telle chose, et puis des conversations qui sont correctes, pas en train de dire à la personne, ah, j'ai commencé à te chercher du travail ici au Canada, etc. Non, 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 non. Soyez très prudents, les amis, ok? Voilà. Donc ça, c'est chose de très important. Alors, donc, pour le bonus, ok? Bonus que j'ai parlé pour sur ma chaîne là, c'est super important. Donc ça, je vais en parler avec dans une autre vidéo. Ça fait déjà quelques minutes là, 14 minutes cette vidéo-là. Je vais faire une autre vidéo et je vais vous dire quand est-ce que vous devez venir au Canada en tant que visa, en tant que visiteur. Quelle période? C'est quoi le moment? C'est quelle période vous devez venir? Ok? Donc je vais vous dire ça dans une prochaine vidéo. D'accord? Sur ce, bonne chance les amis et effacez ma vidéo, là. Quand vous allez venir comme visiteur, là.